Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de Mac des Sports. Au menu de cette émission, nous allons parler de handball, de courage et de football. Et comme invité sur ce plateau, nous avons donc le secrétaire général de la Fédération congolaise de courage, Maître Martial Ngoka. Et à ma gauche, nous avons donc notre confrère Prince Abanzolo qui est là avec nous, ainsi que notre consultant, Monsieur Tchapi, qui est là aussi, Rodrigue Tchapi. Et de l'autre côté, à ma droite, donc, il y a aussi la présence de Achille Zikutoto qui est bel et bien là. Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de monde sur ce plateau. Donc, les sujets sont tellement intéressants que nous avons voulu avoir les personnes adéquates, je voulais dire, pour parler de ces sujets. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer le débat avec nos invités. Déjà, messieurs, bonjour. Prince, bonjour. Bonjour Dali. Monsieur Tchapi, bienvenue. Bienvenue, merci, bonjour monsieur Dali. Alors, monsieur le secrétaire général qui sort droit du Corée, bienvenue et merci d'être là. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Achille Zikou, bonjour et bienvenue. Tout à fait, fidèle au poste et puis très content de revoir mon ami Tchapi, Prince et puis le SG avec qui on va se partager justement ces débats. Alors, nous allons d'abord commencer par le football, par le handball, je voulais dire. Le Congo a participé au championnat d'Afrique de handball junior dames et on vient d'occuper la 6e place. Alors, Achille Zikou, qu'est-ce que tu penses de ce résultat des Diables Rouges junior dames, toi qui as suivi de près la préparation de cette équipe? Bon, en tout cas, contrairement à certains appétits, je dirais, qui pensaient qu'on pouvait faire le miracle. Moi, je crois rarement au miracle au sport, parce qu'au sport, il faut se préparer. En conséquence, déjà, il faut féliciter le fait que la Fédération congolaise de handball ait pensé à remettre sur la sellette cette catégorie des Diables Rouges junior dames, et qui, au sortir du dernier championnat, a été donc sélectionné pour participer à cette compétition-là. Et je l'avais déjà annoncé ici, pour moi, cette équipe qui renouait avec la compétition africaine devait aller pour apprendre. Et je comprends simplement que la barre a été très haute pour cette jeune équipe. Et s'il faut résumer, je pense que c'était un bel apprentissage. Donc, elles sont allées apprendre. Et en rentrant au pays, la fédération doit donc justement tirer les leçons justement de cet apprentissage pour finalement préparer une équipe plus compétitive pour les compétitions à venir. Prince, une petite réaction par rapport à ce résultat, ce classement, je voulais dire. Bon, ce classement, c'est le mérite de ce que l'équipe a valu sur le terrain. Sur le terrain. Bon, que ce soit maintenant les jeunes qu'on a pu rassembler à l'issue d'un championnat, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne devrait plus choisir les joueurs par affinité, par complaisance, mais il faut les prendre par rapport à ce qu'ils ont valu tout au long de l'année dans leur club. Il ne faut pas prendre parce qu'on connaît X et Y, mais il serait mieux dorénavant de choisir à l'issue d'un championnat. Pourquoi? Parce que là, vous avez détecté les meilleurs. Et en détectant les meilleurs, bon, que ce soit ceux qui peuvent aller foutre comme Moëlan au niveau international, c'est le Congo. Nous sommes sortis 6e. Donc, dire sur ce plateau qu'ils sont allés apprendre, oui, ça c'est au niveau national. Au niveau international, le Congo s'est qualifié, s'est contenté de la 6e place sur les 8 équipes participantes. Donc, c'est pourtant dire que ce n'est pas un bon résultat. Parce que quand on va en compétition, ce n'est pas pour aller lécher les bottes, mais c'est pour faire mieux. Est-ce qu'ils n'étaient pas à la hauteur? La préparation ne convenait pas. Là, ce sont des leçons à tirer au niveau national, que ce soit les autorités ou les responsables de la fédération. Alors, nous allons changer de sujet pour parler cette fois-ci courage. Et pour vous signaler simplement que Anthony Désiré Mbepa Ngolo a remporté récemment la médaille de bronze au championnat du monde, s'il vous plaît. Ça, il faut quand même respecter. Championnat du monde en Corée. Et nous allons d'abord suivre ce reportage pour en débattre avec le secrétaire général qui était là-bas, qui est bien présent sur ce plateau. Images et commentaires. Seul athlète congolais pour prendre part au Japon au championnat du monde de courage
Dans la catégorie des plus de 100 kilos, Anthony Désiré Mbepangolou est rentré de cette compétition avec une médaille en bronze dans sa gibecière. Conscient des enjeux de cette compétition, le poids lourd congolais n'a pas fait dans les détails en remportant ses 2 premiers combats qui lui ont permis de disputer la médaille de bronze glanée avec brio. Anthony Désiré Mbepangolou est un athlète qui a évolué à l'Interclub de Brazzaville entre 2006 et 2008. Actuellement, il a immigré en Afrique du Sud où il est le champion de sa catégorie. Le jeune athlète congolais qui est directement rentré dans son pays de résidence, se prépare déjà pour les championnats d'Afrique de courage prévus du 25 au 30 septembre en Namibie. Monsieur le secrétaire général, vous étiez présent par rapport à cette compétition. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que vous avez ressenti à voir ce garçon lever haut les couleurs tricolores de notre nation? Oui, de la joie et puis de la joie mixée en même temps avec un peu plus de regret, parce que si on avait mis assez de fonds, de moyens, ainsi de suite, peut-être qu'on aurait dû avoir plusieurs médailles. Mais ça reste un moment de joie, parce que c'est vrai que ce n'est pas le premier à avoir eu la médaille de bronze. Nous l'avons eu déjà, on a eu Godard et bien d'autres. Mais là, cette fois-ci, c'est la première médaille en tant que fédération, depuis que nous sommes fédération. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ce sentiment-là que nous avons en fait. Et Anthony, c'est un jeune que nous avons commencé à suivre depuis un moment. Oui. Et je pense que cette année, j'ai fait 2 fois, je suis allé en Afrique du Sud 2 fois pour essayer de le suivre, parce qu'il s'entraîne dans le club du président de l'Union africaine de courage. Donc on le suit par rapport à ses résultats. C'est le champion au niveau du courage dans la catégorie de plus de 100 kilos au niveau de l'Afrique du Sud. Donc c'est un jeune qui s'est qualifié au championnat du monde par rapport à sa performance. Oui. Est-ce que vous avez pu avoir les moyens qu'il faut pour se rendre en Corée? Alors bon, si nous sommes arrivés en Corée, ça veut dire qu'on a dû payer un certain nombre de choses pour y arriver. Oui. Alors bon, je ne sais pas de quel moyen tu es en train de parler. Non, je parle si vous avez eu l'accompagnement du ministère, du gouvernement congolais par rapport à cette compétition. Parce que vous faites partie justement, là, le courage fait partie des meilleures fédérations qui ont été listées parmi les 10. Oui. Est-ce que... Moi, je dirais même parmi les 5. Voilà, parmi les 5, en fait. Ça, c'est pas la on prend la liste de tout le monde, en fait. Oui, oui. Est-ce que dans cette objectivité, dans cette optique, vous avez pu avoir l'accompagnement du ministère? Nous avons reçu un courrier, disons que, vu la situation économique, je pense que je vous ai transféré ce courrier-là, c'est une question d'intérêt public, donc le milieu autorisé, pour en parler. Nous avons reçu un courrier disant que, vu la situation de notre pays, le ministère ne peut pas nous aider dans le financement de la Coupe du Monde. Voilà. Ça, c'est le courrier que nous avons. Si je comprends bien, donc la fédération a pris à 100% en charge cette compétition par rapport pour faire honneur au Congo. Oui, effectivement, nous avons pris nos responsabilités. Bon, après, moi, ça, je le rappelle tout le temps, quand je passe dans les plateaux, qu'une fédération, c'est d'abord une association. Oui. D'accord ? Et si on a un partenaire qui est le ministère, et qui, à un moment donné, n'honore pas ses engagements, je ne suis pas là pour juger les gens, mais je fais juste constater les choses, en fait. Alors, donc, c'est pas un sujet à polémique. Ça fait bientôt 3 ans ou plus de 4 ans, que le courage est parmi les meilleures fédérations du Congo et nous ne sommes pas financés. Et là, nous nous posons la question de savoir, on va peut-être nous dire, mais pourquoi vous passez à la télé pour parler de ça? C'est des questions que nous avons parlé à notre partenaire et nous mettons ça sur la table. Et on entend que d'autres fédérations sont parties à gauche et à droite, ça a été financé par le ministère. Et nous, on se pose la question, qu'est-ce que le courage a fait? Aujourd'hui, Anthony a la médaille de bronze. D'accord ? Mondial. Attends, voilà, mondial. Voilà, il faut préciser, mondial. Donc, on honore le pays. Ça veut dire qu'il y a un sport qui a un potentiel, comme les autres sports que je peux citer ici, nos amis du karaté et
et bien d'autres. Mais la question aujourd'hui, c'est que il y a un problème d'équité en fait, en matière de redistribution de ce qu'est du peu qu'on peut avoir. Du peu qu'on peut avoir. Bon. Alors si on dit le peu qu'on peut avoir, on donne à d'autres personnes qui manifestement n'apportent pas de résultats dans le pays. Alors là, en tant que citoyen congolais, j'ai le droit de dire que il faut qu'on change les choses. Je pense que si une fédération est reconnue au niveau du ministère des Sports, le ministère est en droit de les assister, de les accompagner, de les financer, de les apporter toute la logistique possible, financière, matérielle et consorts. Suivre parce que ce sport va représenter toute une nation. Vous voyez qu'il y a un Congolais qui a été honoré. Donc parmi les meilleurs mondiaux qui sont retrouvés en Corée du Sud, il y a eu au moins un Congolais qui est sorti parmi les 3 meilleurs. Donc il faut regarder de fond en comble que faut-il faire pour apporter la logistique nécessaire et possible. Et nous sommes dans l'obligation nécessaire que nos pouvoirs publics puissent les accompagner. C'est vrai, je viens d'apprendre que le ministère n'a pas pu apporter quelque chose de conséquent et la fédération elle-même était obligée. Rien du tout, quand vous le dites, voilà, rien du tout. J'espère que mon ami, mon frère Achille pourra compléter. Oui, Achille. Non, mais en fait, moi, lorsque j'entends le SG nous parler du courrier, je crois il doit être celui qui écrit le courrier, ça doit être le DGS, le directeur général de sport. Mais je pense qu'un pays ne peut pas se réduire à, je vais dire, comme un parent qui laisse son enfant dans la rue. C'est une sorte d'irresponsabilité qu'il faut dire. La malchance ou notre chance, c'est justement d'avoir le micro. Et le micro est fait pour crier à la place publique. Et donc, quand le DGS écrit une telle lettre, moi je pense que par probité et même par professionnalisme, par esprit de nationalisme, je dirais, on va peut-être aller même dans les termes politiques, je pense qu'il faut non pas dire que nous n'avons rien, mais dire que pour le moment, nous ne pouvons pas vous accompagner financièrement. Préfinancier, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Plusieurs fédérations l'ont déjà préfinancé, et en ce moment, l'État s'engage, l'État s'endette. Les dettes de l'État, comme on dit, ne finissent jamais, comme on dit vulgairement. Et donc, je pense que c'est l'option qui devait être adoptée par le DGS. Et ensuite, je pense quand même que rien n'a encore perdu. J'ai vu lors des championnats d'Afrique de la zone 4, je me rappelle, l'année passée, lorsque le Courage s'est rendu au Cameroun, c'était le championnat d'Afrique, pardon, justement, à l'immédiat, ils n'ont pas eu justement l'accompagnement du ministère, même si c'est lui qui était arrivé, n'était pas à la hauteur justement de la Fédération congolaise de courage, mais au moins les choses ont été plus ou moins rattrapées. Donc je pense que les ridicules en guillemets ne tuent pas. Ce qui a été fait par la Fédération congolaise de courage peut encore être rattrapé. Et puis il faut quand même qu'on rende les honneurs dus justement à ce fils, à ce compatriote qui a fait hausser le drapeau. Est-ce que tu sais, Dadé, que pour un ministre, on ne peut pas chanter l'hymne? Mais pour cet athlète-là, l'hymne du Congo a été chanté en Corée. Donc je pense que c'est quand même logique que les choses entrent dans la normale en pensant un jour à recevoir ce champion-là et à certainement aussi compenser quelques dépenses, peut-être pas toutes, mais au moins compenser quelques dépenses de la Fédération congolaise de courage. Vous savez, déjà quand vous arrivez en Corée, ce sont les spécialistes dans les arts martiaux. Exact. Et qu'un Congolais se distingue, je crois que la fierté nous incombe. Pourquoi? Parce que non seulement, comme Achille l'a dit, l'hymne national ou l'hymne d'un pays n'est chanté que devant un athlète ou le président de la République, l'ambassadeur ou un athlète. Ou les sportifs, enfin, en général. Maintenant, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est changer l'ordre des choses. Si auparavant, on investissait plus dans les sports collectifs, il est temps d'investir dans les sports individuels. Rien n'est perdu. Je sais que le maître mot, c'est le moyen financier. Pour finir, oui... Moi, je voulais rebondir à propos du programme d'activité. Oui. Je pense que le programme d'activité, ça fait bientôt 3 ans.
Et je pense que l'ancien DGS l'a reconnu lors d'une réunion formelle, que nous étions parmi les fédérations où nous avons bien structuré notre plan d'activité. Ça ne se résumait pas uniquement aux compétitions. Oui. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que dans la majorité des fédérations, c'est qu'ils introduisent des défis uniquement pour les compétitions. Et ainsi de suite. On oublie qu'il y a le sport, il y a ce côté éducatif, il y a le côté développement du sport et un certain nombre de choses. Donc, vulgarisation, donc c'était un ensemble de choses. Il y avait tout un pourcentage autour des fonds à allouer dans le cadre du budget qui devait être consacré soit au développement, soit à la promotion et aussi aux actions citoyennes. Parce qu'une fédération aussi doit contribuer, comme une organisation, comme toutes les organisations, à des activités citoyennes. Alors, sur ce point, il faut être rassuré que le Courage a fait son plan d'action, qui était parmi les meilleurs plans d'action, le DGS l'a dit à l'époque, et qu'en même temps, nous réfléchissons sur la façon dont notre sport se développe. Et là-dessus, nous avons déposé, on est déposé dans les délais, et pour ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre de ce plan, en déposant notre plan au niveau du ministère, nous savons que c'est un plan. Nous ne comptons pas uniquement sur le financement du ministère. Nous avons commencé à financer notre plan. Et aujourd'hui, on a notre plan, on est à 70% de l'exécution de notre plan. Et ça, avec 0 franc du ministère. Donc, avec fonds propres, ça on le sait. Voilà, donc ça veut dire qu'avec fonds propres, donc c'est pour dire qu'à un moment donné, je ne viens pas sur le plateau pour me plaindre, en fait, et de dire que nous avons pris, la Fédération congolaise de courage, nous avons pris la responsabilité. Et de l'autre côté, nous prenons nos responsabilités. Maintenant, si on a en face, peut-être qu'il y a des difficultés, tu vois, et le pays a des difficultés. Et moi, je veux bien comprendre qu'on a des difficultés. Mais après, il faut qu'on nous explique aussi pourquoi est-ce que certaines fédérations sont financées et d'autres ne sont pas financées. On a un championnat d'Afrique, je pense, à la fin du mois. Oui, il y a un championnat d'Afrique et puis également, on a un grand championnat en matière de courage qui va être, on va dire, dans le pays du courage, c'est-à-dire en Ouzbékistan. C'est au mois d'octobre, là où nous comptons peut-être envoyer une délégation. C'est aussi le championnat mondial, le championnat du monde junior, et en même temps un Open de plus de 200 kilos où Anthony participera également, et nous avons sélectionné un junior qui va participer. Pour le championnat d'Afrique, c'est au mois de septembre. Et à la fin du mois, là, on est dans quelques semaines, en fait. Voilà, donc on est en train de travailler avec le ministère pour voir comment est-ce que... Il y a des chances d'avoir au moins 5 athlètes là-bas. Le nombre d'athlètes... Par rapport à vos démarches avec le ministère. Justement, actuellement, on n'a pas encore reçu un courrier pour nous dire qu'ils n'étaient pas capables de financer, mais je pense qu'ils vont financer cela. Merci bon, beaucoup. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Il faut être aussi conscient de la situation, mais on ne doit pas se cacher non plus derrière la situation pour que les choses ne puissent pas marcher. Quelquefois, des choix qui ne se justifient pas. C'est ce que j'avais dit. Excusez-moi, j'avais rappelé, je me rappelle encore, comment la Fédération congolaise de basket était parmi les 10 meilleures fédérations congolaises. On va y revenir, Achille, quand on fera le bilan. Alors, nous allons changer de sujet pour parler cette fois-ci football. Vous tous autour de cette table, vous avez suivi l'élimination de l'équipe U23 le dimanche dernier à Massamba Débat devant cette équipe de la Zambie. Un match vraiment extraordinaire, beaucoup d'émotions. Beaucoup ont failli faire une crise cardiaque lorsque le Congo a encaissé ce troisième but. Je vais commencer par Achille qui va peut-être nous faire un peu rapidement en 2 mots parce qu'on a encore un autre sujet de foot qui va passionner sûrement tout le monde autour de la table. On va faire le tour de la table rapidement par rapport à ce match. Ce qui m'a plu quand même dans cette équipe des U23 congolais, c'est la capacité de réagir. Finalement, ils sont revenus à 2-2. À la 72e minute, à la 84e minute, ils ont marqué le troisième but. Et donc, en ce moment, il ne restait plus qu'un seul but pour que le Congo se qualifie. Ce but est arrivé à la 87e minute, mais malheureusement, c'était dans l'autre camp. C'est là où tous les espoirs se sont évaporés comme un château de cartes. Alors, Rodrigue, quelle analyse tu fais? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi?
Merci, M. Dédé. Je ne dirais peut-être pas le public, quand même quelques Congolais ont répondu présence internationale, ça va débat. Mais j'aimerais dire une chose, si vous avez bien suivi le match. C'est vrai que depuis un certain temps, l'équipe nationale A ne porte plus trop satisfaction. Il n'y a pas trop de satisfaction au niveau de l'équipe nationale A. Donc les Congolais sont tournés vers l'équipe U23. Oui. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être la génération à venir pour remplacer nos aînés en équipe nationale A. Donc faisons confiance à cette jeune génération. Donnez-leur les moyens, toutes les chances de mettre les gens de leur côté pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc nous sommes venus pour assister à une qualification de Diable Rouge U23. Mais dommage, en tout cas, nous ne sommes repartis dans notre léthargie. En tout cas, on se posait la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est chaque fois les éliminations à Brazzaville, chaque fois c'est l'histoire des éliminations. Dans cette équipe, j'ai observé deux choses. Il n'y a pas une rigueur défensive. L'équipe n'a pas été convaincante, rassurante, attrayante. Donc vous constatez que quand nous avons marqué le premier but, il y a eu un relâchement. Il y a eu pas mal de largesse défensive. Oui. Les enfants n'étaient pas très concentrés. Très concentrés. Il y a pas eu... D'ailleurs, l'entraîneur Zambien l'a dit. Hein. Quand vous constatez les buts zambiens, il y a dans une totale facilité. C'est une à toi, à moi, on marque facilement. C'est pas difficile à marquer. C'est-à-dire que tu vois, c'est des contre-attaques, c'est des attaques placées. Non. Nous, on a marqué les plus difficiles. C'était difficile parce qu'il y a une rigueur défensive. N'oublions pas que cette équipe-là marque beaucoup. Avant ce match de Zambie, cette équipe a marqué 6 buts le précédent match. Oui. Donc, on savait que cette équipe est capable de marquer à l'extérieur. Donc, il fallait une rigueur défensive. Donc, ces enfants ne sont pas habitués à jouer ensemble constamment. C'est vrai que c'est une équipe que le coach Eli a façonnée peut-être en 6, 7, 8 mois. Il n'y a pas eu trop de préparation. C'est des joueurs qui jouent dans leur club. Mais quand tu le vois jouer en équipe nationale, il n'y a pas une certaine cohésion. Il n'y a pas une certaine... C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'esprit d'équipe. Chacun joue pour soi, peut-être faire son nom. Mais vraiment, la rigueur défensive a failli parce que prendre 3 buts à domicile, c'est quand même beaucoup pour une équipe qui va aller loin. Alors, Prince, on sait que il y avait beaucoup de personnes dans ce staff technique, notamment Chamas et le préparateur physique. Chacun d'eux avait un très grand rôle à jouer. Notamment, je reviens sur Chamas parce que Rodrigue vient de parler du côté défensif de cette équipe. C'était lui qui était chargé justement de travailler la défense, la tactique défensive de cette équipe-là. Mais au dernier moment, il est viré de son poste. Le sélectionneur, le préparateur physique aussi est viré de cette équipe-là. On a senti le problème physique et le problème défensif. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'ignore les raisons qui ont fait que les deux personnes soient virées, mais j'ai suivi cela dans le visage du coach Ilingoya, qui en pleine conférence a d'abord remercié ou a rendu hommage à ces deux personnalités, Chamas et le préparateur physique. Je sais bien que le préparateur physique, une fois il est venu à Brazzaville, sous le ministre Pimba, animer un séminaire. Pierre Lubello, oui. Animer un séminaire. Prosper Lubello. Animer un séminaire à l'endroit des directeurs techniques, des entraîneurs, pour qu'ils puissent avoir cette manière de préparer l'équipe. Et quand le coach Chamas a pris les U23 et Lingoya a pris les U23, on l'a vu, il préparait les joueurs en fonction de l'adversaire et des conditions climatiques dans laquelle va se jouer le match. Je me souviens contre le Burundi, il faisait jouer les jeux vers les 14 heures. Pourquoi? Il devait s'acclimater à cette température. Donc c'est pourtant dire que le préparateur physique a un impact. Mais si aujourd'hui, au Congo récent, traditionnellement, chez les autres, le football évolue. Oui. Le football évolue, il y a les principes et qu'il faut obéir. Si vous voulez aller loin et vous voulez vraiment faire avoir de bons résultats. Mais c'est pas aussi étonnant de voir le Congo être éliminé par la Zambie. C'est pas pour la première fois. Oui. Mon frère l'a dit, que la Zambie est devenue notre bête noire. Non, la Zambie, il faut dire que c'est les U3 viennent clôturer les éliminateurs de toutes les catégories. Donc c'est pour autant dire que... Commençons par les catégories. C'est pour autant dire que... On ne parle pas tous au même moment. C'est pour autant dire que l'année 2019 était une année maudite pour le football congolais. Oui. Et cela devait tirer l'attention des responsables. Comment faut-il avoir des bons résultats en général? Alors, vous avez vu là ce match? Oui, j'ai suivi le match. Bon, après, j'ai été aussi footballeur donc, avant de changer de discipline. Ce qu'il faut dire, c'est que notre équipe est caractérisée par un manque de réalisme.
C'est-à-dire que généralement, ça c'est ce qui caractérise les athlètes congolais. Ils ont un enthousiasme lorsqu'ils sont menés ou ils font quelque chose. Nous, on aime ce qui est spectaculaire. Parfois, on marque sensationnel. Parfois, on marque des buts. Et une fois qu'on a marqué le but, parfois on a dribblé, on a fait quelque chose et ça suffit. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est gagner des matchs. Et ça, je pense que c'est peut-être un travail mental que les entraîneurs et nos dirigeants sportifs doivent faire, parce qu'effectivement, c'est dans ces moments-là où on a besoin plus de mental et on a besoin plus de... Parfois, notre corps nous lâche. C'est pour cela que c'est important d'avoir physiquement être au point et aussi mentalement être au point. Le coach Elie Ngoya, connaissant le professionnalisme de M. Prosper Lubelo, qui l'a fait venir au pays, et moi, lorsque je prends par exemple notre qualification contre le Burundi, le match retour contre le Burundi, mais nous avons eu les preuves que le travail effectivement de ce trio-là, Elie Ngoya, Ghislain Chamas et Prosper Lubelo a payé. Parce que physiquement, on a senti, pour la première fois, je vous dis, de mon expérience de chroniqueur sportif, même en âge, je n'ai jamais vu une équipe congolaise commencer avec la même intensité et finir de la même façon, comme contre le Burundi. Oui. Ils se sont qualifiés aux ultimes minutes, ce qui nous arrive souvent, parce que, comme a dit le SG, nous avons cette difficulté-là à rester concentrés jusqu'à la fin. Mais ils avaient été préparés mentalement par rapport à cela et ils avaient finalement encaissé et, disons, arraché la qualification lors de le 7 mai. Moi, je ne pense pas que ce soit les seules raisons. Je voulais rebondir aussi à ce qu'il a dit. 8 mois, c'est beaucoup. Mais 8 mois, quand vous ne participez pas aux journées FIFA, 8 mois, quand vous arrivez en mai, on change de programme, le match est renvoyé en juillet, en septembre, mais de mai à septembre, vous recommencez quand? Et je signale simplement que nous allons revenir plus en détail dans notre prochaine émission sur ce sujet, parce que M. Elie Ngoya a déposé sa démission sur la table de la fédération, et la fédération va se réunir, est en train de se réunir, je voulais dire. Donc on aura la réponse de la fédération d'ici notre prochaine émission, et nous allons revenir plus en détail sur ce sujet. Mais avant de terminer cette émission, nous allons rester dans le football pour annoncer que d'ici peu va commencer les éliminatoires de la CAN U21 des seniors, je voulais dire, de 2021. Et déjà, nous, on se projette déjà dans cette optique pour vous dire que quels sont les joueurs qui vont être retenus pour cette campagne. Nous allons commencer aujourd'hui à parler de ça, surtout sur le poste des gardiens. Voilà pourquoi je vous propose de suivre le reportage que nous avons préparé avec Barel Moko. C'est tout de suite. Le gardien international congolais Barel Moko, qui évolue depuis 3 ans au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, n'a pas encore mis une croix sur la sélection congolaise où il n'a plus été appelé depuis 2018. Une absence qui ne se justifie pas sportivement puisqu'il y reste compétitif avec son club où il est titulaire à la Vodacom League de la RDC et en Coupe de la CAF. Nous, les joueurs qui jouent un peu RDC, on est entre guillemets un peu pas négligés, mais un peu oubliés, quoi. Et pourtant, on n'est pas loin, on est à côté. Hein. Donc, il y a des joueurs qui jouent. C'est pas pour rien aujourd'hui, des CNP, parce qu'ils prennent 5 joueurs, c'est que jeune, quoi. C'est qu'il y a la qualité. Donc, que eux, de l'autre côté aussi, ils n'oublient pas les joueurs qui jouent en face, quoi. Je serai toujours là, présent, tant que je serai apte et j'aurai toujours l'envie de servir mon pays, je serai toujours là. Pour ces techniciens, l'ancien gardien de Lille reste encore une alternative pour stabiliser le poste de gardien au but des Diables Rouges et transmettre son expérience aux plus jeunes. Moi, je crois qu'ils se sont bien adaptés, hein. Toujours avec Barret, parce que le Barret, c'était un expérimenté, ça fait plusieurs années qu'il est ici. Barret, il est là, il a sa place là-bas chez nous au pays, à l'équipe nationale. Il est titulaire, c'est un peu indiscutable. Hein? Je peux vous donner des exemples. Vous regardez chez eux ici les matins, puis ici, c'est les locaux qui jouent chez eux là-bas, ici à Kinshasa. C'est les locaux qui jouent beaucoup, les gardiens. Regardez avec tout ce qui se passe avec nos gardiens là. On doit laisser les sentiments. L'équipe nationale n'appartient à personne. C'est le Congo. Mouko Barel a son temps de jouer encore. Il y aura un temps qu'il va laisser. Ne le forcez pas à laisser le football très tôt. Pourquoi ça?
Sur l'étiquette de joueur ingérable qu'on lui a attribuée après le CHAN 2018 au Maroc, Barel Mouko se dit frustré de payer pour une prise de parole concertée avec d'autres coéquipiers devant plusieurs responsables de la FECOFOOT et du ministère des Sports. Je pense que tu peux pas être bête dès l'instant où vous êtes nombreux. Donc, je pense que quand on est parti, on était au moins 5-6 personnes. Il y avait quoi? Il y avait Kesha, il y avait Césaire, il y avait Vava, il y avait la Colo, il y avait moi. Donc on était déjà 5 déjà pour éclaircir un peu la situation au niveau de prime. C'est juste que, tant que grand frère, la preuve quand on discutait, il y avait mon vieux Otende, et Moussoudja et mon vieux Bati Bombo. Il y avait les mecs de la Fed et Fouani. Donc si ils vont, c'est passé l'année dernière, donc ils savent que quand il y avait certaines réunions le soir, mais moi, deux fois, je refusais parce que je me disais non, demain, ça va sortir, c'est Barel qui a dit ça. C'est dire que Valdo, le sélectionneur national de Diable Rouge senior, qui avait déjà fait de Barel Mouko son gardien cadre, avant d'être déconseillé par la FECOFOOT, devra rediscuter avec son employeur pour un éventuel retour de ce gardien expérimenté chez les Diables Rouges où le poste de gardien de but reste instable depuis un certain temps. Nous avons Barel Mouko et puis Paven Dila, sans oublier le jeune Joël Ombanza. Il y en a... voilà, j'en passe. Exactement. Alors, messieurs, tout ce monde-là, ils sont bel et bien là. Mais actuellement, il faut aussi se dire certaines vérités que le numéro 1, qui est en train de faire des performances au niveau de son club et aussi au niveau continental, ça revient encore à dire Barel Mouko, parce que là, il est encore qualifié en Coupe d'Afrique avec son club de DSMP. On fait le tour des tables. Je commence par Rodrigue. Merci beaucoup. J'aimerais d'avoir... Il mérite. Oui. Vous avez cité Chamas, c'est pas Chamas en fait. Son vrai nom c'est Massa Chancel. Oui, Massa Chancel, je voulais dire. C'est un peu de créer la nuance parce que le vrai Chamas, c'est l'autre qui est juste là. De la SETO. J'ai eu d'ailleurs aussi comme coéquipier quand j'étais encore sur le terrain. Voilà, c'est même ton collègue. Oui. Alors, donc pour parler des gardiens de but de notre équipe nationale, des futurs gardiens de notre équipe nationale, j'aimerais déjà signifier une chose. Depuis un certain temps, rappelez quelque chose. Depuis un certain temps, nous avons un mal de gardiens. Nous l'avons vu, hein, depuis le CHAN. Vous pouvez faire un constat en termes de statistiques, en termes de données, en termes de performances. Il n'y a pas un gardien qui reste au top niveau national pendant au moins 3 saisons. C'est difficile. Il peut te faire 5 matchs aujourd'hui. Demain après 2 mois, il disparaît, il réapparaît. Donc, on a un problème de gardiens au niveau national. Et aujourd'hui, les événements de la CAN senior se pointent à l'horizon. Il est question de voir quels sont les gardiens susceptibles d'être sélectionnés pour ces matchs à haute intensité. Nous avons cité ici sur le plateau, il y a Barel Mouko, il y a Paven Dila de l'Étoile du Congo, Barel Mouko de DSMP, qui ont joué hier en Coupe. Qui ont joué hier, ils ont gagné 2 buts à 1. Voilà. 2 buts à 1 et un très bon match. Il y a même un Congolais qui a ouvert la marque, Eric Ngwelu qui a ouvert la marque. Qui a ouvert la marque, oui. Les Soudanais sont revenus à 1-1 et en fin de match, il y a un joueur de la RDC qui a marqué le deuxième à la 87e minute. Donc pour parler des gardiens, nous en avons 5. Si on peut m'ajouter, Joe Manza, il est en... Restons sur les 5. Restons sur les 5. Donc, les meilleurs, les 5. Il y a Paven Dila de l'Étoile du Congo, il y a Mongonza de Asoto. Il y a aussi Massa Chancel qui est maintenant à l'Étoile du Congo. C'est vrai qu'il venait de se faire opérer. Nous lui souhaitons prendre un établissement pour qu'il puisse revenir sur l'aire de jeu. Et il y a Joe Mbanza et pourquoi pas le petit Louemba Mafongo qui est dans l'AS Mino. Donc, sur ces 5 gardiens, nous devons prendre les meilleurs qui doivent être sélectionnés. Nous n'allons plus continuer à revenir sur les pratiques anciennes où nous avons vu avec Claude Leroy, nous a qualifié un gardien qui n'avait pas de club, chose qui ne s'est jamais réalisée au niveau footballistique. Donc sur les gardiens, si on peut prendre un terme de performance, actuellement, c'est vrai que Paven Dila sort du Congo avec une élimination en Coupe d'Afrique, Mongonza sort d'une élimination en Coupe d'Afrique avec Otoyo, Barel Mouko encore en course avec son club DSMP, Mbanza Djoué sort d'une élimination avec les U23. Donc, en termes de statistiques, les sélectionneurs, les 2 sélectionneurs, c'est-à-dire que le principal qui est Valdo et son adjoint Gatsono, doivent tenir compte des performances de tout un chacun. Prince. À Rodrigue, au stade actuel, je vais vous prendre un exemple. La dernière Coupe du Monde, qui était dans le but des Égyptiens. Oui. C'était inexpérimenté. Absolument. C'était inexpérimenté. Rapidement, me fait signe qu'on va il était, donc, pour moi, au stade actuel,
regardez les performances des gardiens. Ne prenez pas par affinité. Parce que je suis je dois prendre X. Non. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Actuellement, qui est le numéro 1? Je pense que le même cas de... Il faut savoir pérenniser le gardien et le mettre en confiance. Oui. Regardez ce que Deschamps fait. Et il a Loris, peu importe les performances parfois de Loris, il prend Loris, il a Mandanda et il a le jeune Aérola. Et quand ils sont que... Là, actuellement, il y a déjà un débat. Quand Aérola est allé au Real Madrid, on se dit, est-ce qu'il sera titulaire? S'il n'est plus titulaire, il va perdre sa place. Donc c'est pourtant dire qu'un gardien de but, c'est celui qui a la compétition dans ses jambes. Bon, comme c'est un gardien. Pour terminer ce sujet, Achille, pour terminer. Je pense justement, comme on dit les autres, le poste de gardien, c'est sinon c'est le poste au football où normalement on ne peut pas faire les erreurs. Même le Congolais qui a Betou, qui a Kakameka, devait savoir qu'actuellement, le gardien le plus expérimenté des gardiens congolais en activité, c'est Barel Mouko. Maintenant, concernant lorsqu'il parle des étiquettes, mais dans ce pays, il faut aimer les gens qui veulent faire avancer les choses. Voilà. Les gens, je vais prendre l'exemple de Elingoya. Quelquefois, on leur donne des étiquettes qu'ils respectent toujours, ils boudent, mais c'est pour faire avancer. Et donc, Barel Mouko, son étiquette, c'est simplement, lorsque tu es leader, lorsque tu es capitaine, tu as la facilité de dire un certain nombre de choses pour faire avancer, et il ne le fait pas seulement pour lui-même. Et il le fait pour l'intérêt de l'équipe nationale du pays. C'est le cas de Thierry Bifouma. Thierry Bifouma, je me rappelle... Donc, si je comprends bien pour toi, Barel Mouko... C'est Barel Mouko. C'est Barel Mouko, et puis voir les jeunes. Parce que pour moi, Barel Mouko devait avoir au moins encore 2 ans en sélection pour encadrer... S'il vous plaît. J'ai dit une chose, en fait. Je vais pas être Monsieur le secrétaire général, je ne vais pas être très long, mais en fait, un gardien, c'est comme le vin, en fait. Oui. Plus ça prend de l'âge, plus ça devient bon. Bien. Et plus ça prend de l'âge. Et l'expérience d'un gardien joue beaucoup, en fait, dans ses performances. Ok. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez compris que ce sujet est très passionnant. Ça ne mérite pas une émission, mais on va y revenir encore parce que à chaque émission, on reviendra sur ça. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Achille. On y reviendra là-dessus aussi, parce que nous avons des Congolais qui sont en face aussi, qui méritent qu'on parle d'eux. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve donc mercredi prochain à la même heure. Merci donc à notre réalisateur Herman Lenyongo qui a fait l'effort d'être là avec nous ce matin. Et merci. Et on se retrouvera prochainement. Au revoir, mesdames et messieurs. À la prochaine.